Salut Zani. Arigato? Non. Ah, tu sais pas. Hein. Hello. On est jeudi c'est jour de voyage. Enfin pour nous. On quitte Tokyo ce matin en direction de ouest-sud-ouest, mais plutôt ouest, pour la ville de Odawara qui se trouve à 80-90 km à peu près. C'est pas très loin, mais bon, c'est compliqué avec les trains parce qu'on comprend pas encore complètement tout, mais on devrait y arriver. On s'est arrêté pour faire une petite pause, on a le temps avant la réception. Et ce matin, la terre a tremblé. Et là, ce matin, on a subi notre premier tremblement de terre. 5,3 sur l'échelle de Richter, au nord de Tokyo. Donc dans Tokyo, c'était pas 5,3, c'était moins. À 50 km de profondeur, l'alarme du téléphone s'est mise à sonner et ça bouge vraiment bien. Mais enfin bon, il y avait des gens qui travaillaient dans la rue, ça les a pas arrêtés. En face de notre petite chambre, il y avait des mecs qui travaillaient. Ils ont pas branché. Nous, on s'est demandé ce qu'il fallait faire, mais eux, ils ont pas branché. Donc voilà, et ben dans le prochain, parce que sinon ça va faire long, je redirai un mot sur les coûts et tout, parce qu'on arrive à vivre à des coûts pas forcément exorbitants à Tokyo. Allez, Ouais, à plus tard si on arrive à prendre le train. Hein. Faudrait calculer. À plus tard. Ciao, ciao. Donc nous sommes à Odawara, à 80-90 km de Tokyo, partant sur l'ouest, au bord de l'océan Pacifique. Il y a un grand mur là-bas avec une route au-dessus. Vous allez me dire, au bord de la plage, c'est pas terrible, c'est vrai. Mais le mur avec ses portes qui permettent d'accéder de l'autre côté et un tunnel, regardez les portes. C'est un système anti-tsunami où, en cas de tsunami, la porte énorme, blindée, vient se refermer pour isoler l'autre partie de la ville. Avec le petit tremblement de terre qu'on a eu ce matin, moi je dis c'est malin. Hello les amis. Salut les amis. Il est 8h moins quart. On est dans le bus. On est dans le bus. Mais pas pour voyager, hein, pour monter à Kobe. Oui. On va faire un site sur les plateaux au pied du mont Fuji. C'est une boucle. Alors on sait pas trop. Il y a du bateau, du téléphérique, On a pris un open bar en ticket. On a oublié les maillots de bain. En ticket, on a pris un open bar. Donc le maillot de bain, vu le froid qu'il fait, je sais même pas si je le tenterai moi. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Source d'eau chaude. Non. Donc on est en balade pour la journée. Ça va filmer, ça va faire du paysage, parce que c'est surtout du paysage qu'on va voir. Et puis quelques petits temples, forcément. Voilà. C'est sombre là, non? Bon, c'est bien, on va redormir alors. Lisette, à tout à l'heure.
Alors les amis, hier il s'est passé également un événement important. Je vous le fais découvrir de visu. La nouvelle coupe de cheveux de Anne. Je suis la pirate. Je suis la pirate des Caraïbes. Mais j'ai mes cheveux courts, mes cheveux de pirate. Salut Vanna. O pessoal que já está voltando agora, Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Bonjour, merci. Non, l'autre je dis bonjour. Ouais. Alors on est là, on mettra des photos du mont Fuji qui est là-bas derrière nous. Avec la caméra, je pense qu'il va être très loin. Mais on mettra les photos magnifiques du mont Fuji, tout enneigé. Et puis là, on est au milieu d'une ambiance soufre, puisque c'est volcanique. Vous n'avez pas l'odeur, mais il y a de l'odeur. Ouais, il y a beaucoup de fumée, ça sent l'œuf pourri, voilà, ça sent le soufre. Et D'ailleurs, le symbole du coin, c'est l'œuf noir, parce que c'est le seul endroit où ils font cuire des œufs dans l'eau qui sort d'ici, là, des sources, et bien noir. voilà, on l'a pas goûté. En fait, dedans, il est blanc, c'est que la coquille qui est dedans. Bisette, à plus tard, peut-être. Dans ton bocal. T'es tout seul? Please stay behind the yellow line.